Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur consommer local, un choix sain, écologique et citoyen. Notre invité, Bruno Dubarry, président de l'association Terre d'agroécologie. Monsieur Dubarry, au fil des temps, nous trouvons tout un indicateur assez unanime qui de plus en plus, nous, Mauriciens, nous dépendons les autres pays pour nous gagner nos bons produits alimentaires. D'après vous, comment nous sommes capables d'arriver à ce point-là? Il y a un problème qui est lié à un développement, c'est-à-dire quand un pays peut gagner plus de développement, plus de pouvoir d'achat, l'investissement qu'il nous peut faire et le régime alimentaire qu'il nous peut gagner, il est beaucoup influencé le système occidental. Donc il y en a bon là-dedans. Seulement, il devient un petit peu compliqué quand on a une bonne tension internationale lors de l'approvisionnement. Et là, nous peut regretter nos systèmes en termes de dépendance dans nos productions. C'est-à-dire une indépendance dans l'importation de produits finis, ça a un problème en soi, mais aussi il y a un problème dans la dépendance sur l'intrant, matières premières, packaging, l'engrais, pesticides, tout ce qui nous peut importer. Ça a un impact sur le prix, le produit, sur l'environnement. D'un côté, je dirais, il y a un fret qui coûte plus cher, tout dépend de bateau, comment les taux il fait, et il coûte peut-être plus cher aussi, avec sur l'emballage et tout. Mais de l'autre côté, il y a un autre raisonnement aussi qui je dirais, qui produit qui sont aussi des hauts, il coûte moins cher, surtout qu'il est frigorifié. Ça même, en fait, il est moins cher quand ce système-là peut fonctionner correct, c'est-à-dire quand on a ban conflits internationaux, ban pandémie, ban problèmes économiques. Là, nous pouvons dire, Maurice lit un petit territoire, donc quantité qui nous besoin, il est à peu près gérable dans ban flux internationaux. Ok. Seulement, nous besoin comprendre que seulement une petite partie de ban flux internationaux peut venir dans nos régions. Donc là même, nous pouvons comprendre, nous avons beaucoup d'alternatives pour nous l'approvisionnement. Et donc c'est là nous nous inquiéter combien de temps nous développer un stock. Là, nous comprenons nous avons à peu près 2-3 mois de stock en général dans tout ban de produits à Maurice, hein, qui est pétrolier, alimentaire, autres. Donc ça il y a un short time quand même, hein, quand on a un retard. Donc et pénalise les prix là-dedans, nous inquiéter la sécurité d'approvisionnement lui-même. Tout ça, il vient avec un costing aussi. Monsieur Dubarry nous dit consomme local, consomme mauricien, une tendance, comment dire, protège nos bons produits, mais est-ce qu'il nous bons produits meilleurs? Nous faisons soit 20 ans, 25 ans de cela, c'est-à-dire ouvert nous l'économie. Donc on a quasiment plus barrière l'import de produits alimentaires, par exemple. Donc la production locale, il y a un challenge là, c'est-à-dire comment les caves rester compétitifs quand l'importation est aussi importante dans nos marchés. 75% de nos produits nous peut importer. Donc ça, l'économie là qui nous développée, elle est assez complexe, mais il fonctionnait jusqu'à l'heure. La question c'est combien nous avons gagné encore leur production locale pour être un petit peu plus sécurisé. La qualité, il n'y a pas un problème parce que toute sa production locale qui nous développée, il y a leurs standards internationaux. Ban l'équipement, ban des gens qui viennent donner formation, know-how, ban franchise aussi qui nous peut produire dans Maurice, franchise de ban produits marque internationale, il impose sa culture qualité. Il impose sa ban standard, sa ban norme, ISO, HACCP, tout ça qui nous peut trouver dans le secteur food par exemple en général. L'agriculture, on croit qu'il y a encore un gros travail qui nous besoin faire, l'urban contrôle qualité, l'urban label, pour que les mauriciens peuvent différencier ce qui est raisonné, ce qui est bio, ce qui est conventionnel. En plus de ce qui me peut dire le développement lui-même, c'est-à-dire know-how étranger qui nous gagnait, nous adapter ici dans Maurice. Et là aussi une question écologique qui peut venir dans nos systèmes de production. Et nous connaissons que plus un système dépend de leur circuit court, leur biodiversité de son propre territoire, son climat, plus nous avons la chance de gagner un produit, notamment dans l'agriculture, qui est adapté à ce climat. Ça veut dire, ça va un intrant qui nous habitue à mettre dans une culture conventionnelle, agricole, tout ban légumes, qui pas de Maurice. Nous pas pour gagner ça problème avec ban produits locaux. Fruits à pain, patates douces,
et manioc. Dans un commentaire du public, et dans ben des gens qui voyagent d'ailleurs souvent, je dis qui, par exemple, un produit local, je saveur plus meilleure qui même dans l'Europe. Par exemple, qui banane. Ici, au Gaïli, il y a une saveur. Là, au Gaïli, là-bas, au Gaïli, grand géant, mais ce goût, il n'est pas dans 50 goûts là. Pareil comme en mangue, pareil comme ben les autres produits. Il y a une réalité, c'est-à-dire, c'est un produit qui nous peut trouver en dehors. Bien comprendre qu'il traverse la planète entière pour arriver. Donc, ce système mûrissement, il peut dérouler pendant le voyage. Donc, il n'est pas optimal. Vous connaissez les chaînes de froid, réduire les risques sanitaires, tout ça, il y imposer leur produit. Seulement, quand nous pécos mangue ou bien fruits à pain ou litchi, peu importe, qui nous peut développer, planter ici dans Maurice, récolter dans Maurice, ce circuit est assez court. Ces conditions sont optimales parce qu'il est dans une zone subtropicale. Ça veut dire sur l'environnement naturel pour développer, donne un maximum de saveur aussi, sur le soleil, qualité sol nous. Donc tout ça là, il jouait dans le produit final. L'équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu qui n'a guetté au niveau de la farine, comment se entraîne et donne formation aux planteurs. Nous avons un funding scheme à la disposition des planteurs. Un des schemes qui peut marcher bien, c'est le sheltered farming, hydroponique, etc. Fruit Protection Scheme pendant un certain moment dans l'année que je avez filé. CCTV caméra, et nous avons un scheme pour mécanisation. Nous avons à peu près vingtaine de schemes. Comment nous tout connaissons, nous avons un problème de food security qui peut venir avec la guerre en termes de prix légumes, fruits, nourriture en général peut augmenter, prix intrants, fertilisants, pesticides peut augmenter, et que supply. Nous ne même pas si nous pouvons gagner assez de produits au marché. Donc, nous, à la farine, nous pouvons revoir une bonne activité pour nous capables d'adresser ces challenges. Dans ce contexte, nous pouvons donner un petit peu plus d'importance à une stratégie crop. C'est-à-dire, nous pouvons encourager les gens à aller vers une plantation qui est facile pour faire, qui remplace, disons, du riz avec la farine qui nous importée. Nous avons les patates, manioc, etc., qui nous fait à la station. Non seulement nous fait la production, mais nous aussi distribuer une bouture. Nous pouvons travailler sur un programme de compostage. Nous pouvons guetter comment est-ce que nous pouvons réduire nos dépendances, nos fertilisants. Et que là, nous pouvons servir des affaires comme des algues, des déchets, etc. En même temps, nous pouvons faire aussi un petit peu plus de processing, value addition, dans l'éventualité qui vraiment nous déploie une crise alimentaire qui est vraiment aiguë. Et là, nous devons vraiment guetter comment nous transformer nos aliments pour garder, pour pas de gaspillage et qui nous servir toute l'année. Monsieur Djubari, il y a un autre planteur qui téléphone nous, qui ici à Maurice, il n'a plus meilleur contrôle les insecticides, herbicides et tous les produits chimiques qui peuvent servir parce qu'il a prêt, il est en place, tandis qu'un produit sorti de haut qui garantit nous. Non, c'est vrai, il a toujours une suspicion qu'il nous a gagné le produit qui nous peut importer. Après, il y a une institution internationale, un organisme de certification qui peut guetter ce produit, donc il y a leur protocole qui a fait un contrôle avant le produit l'acquitté, quand il est arrivé dans Maurice, mais livré qui quantité qu'il nous peut recevoir dans Maurice, pas permettre un contrôle leur tout, un double check ou un triple check leur standard. Alors que dans Maurice, qu'à faire parce que comme vous finissez, nous leur place. Seulement même dans Maurice, nous devons faire un échantillon. Si nous les contrôler tout ban produit, il peut demander une grande capacité de travail. Oui. Monsieur Djubari, le contrôle, oui, mais le produit même, qu'il est légumes, qu'il est fruits, comment nous pouvons améliorer encore à ce que vous pensez? Nous habitués mangent un produit qui est transformé déjà. C'est-à-dire, nous pouvons cuisiner encore une dernière étape, mais il y a déjà un processing qui ne finit fait avant. Transformer en farine, sèche-les, mettre-les dans la sauce ou un produit déjà prêt pour cuisson. Donc, toute sa partie développement, valeur ajoutée, qui nous peut trouver souvent dans des produits que nous peut importer, quand nous autres congelés ou en boîte, ça, il y a tout un environnement innovation, développement, qui nous a poussé un petit peu plus dans Maurice. Mais nous avons besoin de capacité aussi pour l'export. Parce que sinon, ça, l'amortissement, là, équipement, il est plus difficile pour un petit marché comme Maurice.
Donc c'est ça ban calcul là qui des fois est un petit peu compliqué pour faire parce qu'il y a une bien visibilité. C'est qui nous cave améliorer, il pas juste leur ban transformation ban produit, leur la production même de ban produits agricoles. Là, nous avons un terrain quand nous pouvons faire l'expérimentation en temps réel, là, un verger qui nous peut transformer avec une pratique agroécologique. C'est-à-dire, il y a... Justement, la nougaté, il paraît être complètement différent, hein, Oui. parce que nous, on trouve ça partout. Oui, alors ça but, la terre que nous pouvons trouver, nous appelle autres baissière ou en anglais swale. Donc il y a un système que nous pouvons tenir compte de topographie, c'est-à-dire comment ça les sols étaient. Là, nous pouvons trouver il y a un sol en pente. Donc il fait nous mettre sa bande baissière là, nous mettre autres parce qu'ils ont une capacité de rétention d'eau qui est meilleure qu'un sol en pente classique. Quand on gagne gros la pluie, tout ça pour aller. Ça va nutriments, la vie dans le sol qui est important pour une plante, ça peut délaver même, ça peut nous perdre d'autres. Alors que là, il y a une capacité pour garder l'eau, nutriments et aussi vous pouvez trouver pour maximiser ça l'espace qui nous crée avec ban plan. Vous pouvez trouver où il y a une superficie qui commence à être intéressant. Ban gros plan pour là-haut, le pente pour gagner une autre qualité de plantation. Et après, quand l'homme pour finir de développer avec de grands arbres, ou qu'à planter ban légumes aussi dans sa bande baissière. C'est là où l'eau pour rester un petit peu plus longtemps dans le sol, pour gagner sa fraîcheur, la vie là pour ban plante. Ils ont développé sa bande pratique quand nous peut réduire nos consommations de l'eau et à la fois nous cave changer un petit peu l'environnement, le climat dans ce endroit-là. Gagne fraîcheur, il est bon pour ban plante. Nous croyons qu'après 2 ans, ça, un projet que nous cave replicate ou bien extend, parce qu'il y en a beaucoup la terre encore dans Maurice qu'on nous cave développe ban petit ou grand verger. Et quand on met dire verger agroforestier, c'est-à-dire nous cave combiner fruits, plantes aromates médicinales et aussi ban légumes là-dedans. Nous avons l'équipe de recherche dirigée par Madvi Jaganat et Sarah Ono qui finalement guette l'élan mauricien au niveau de la production et de la qualité. Vos plantes, 25 PS pour qu'on y available toute l'année. Cette racine, moins calorique que la pomme de terre, est riche en amidon et en fibres. Il y a un grand le til, maintenant, peut servir patate comme dans place pomme de terre. Et ce goût extra bon. Et valait du jour, allez, patate même qui vous domine la situation de côté préparation menu. Cultiver la patate douce, c'est aussi renforcer notre résilience face aux crises mondiales. Tout le temps, nous avons protéger sa semence locale là et sa production locale. Et planter ça au maximum, parce qu'il ne va pas y avoir des manques. À travers des conseils techniques de plantation, de la gestion des ravageurs et la production de semences de qualité, les autorités souhaitent améliorer la production sur les quelques 120 hectares dédiés à la culture de la patate douce à Maurice. Les céréales, vraiment, comme on l'a mentionné, c'est à base de manioc. Nous avons envie le supermarché a beaucoup de céréales qui remplissent plusieurs ingrédients. Nous avons envie de céréales qui représentent Maurice. Donc, il n'y a pas plus représente Maurice qui manioc. Donc, là, nous avons envie de faire qui healthy parce que nous céréales, les gluten-free, les végétariens. Et nous pas fait que céréales. Nous faisons aussi des épaississants avec des grains secs et aussi une soupe gratin. Ce valeur nutritive. Donc, manioc il a plusieurs bienfaits, comme il est bon pour gut health, il est bon pour tout ce qui est digestion, et qu'il est bon tout ce qui est sur l'estomac. Donc, comment tout le monde tu peux dire, bon, manioc il a beaucoup de bienfaits. Et là, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de studies qui prouvent que manioc, effectivement, est very healthy for the health. Il n'y a pas que céréales, nous avons fait plusieurs, comme ban galets, ban masse-pain, même du pain. Et un petit, nous avons un client, je te mets dans la farine quand je fais de farata. Un petit, au lieu de du blé, je te mets du manioc avec grains secs dans tout ce qui est alim, comme épaississant. Et nous mettre comme grains secs, donc il est bien versatile. Nous avons un produit et nous avons même en collaboration un Smart Bite Magnetics qui est en collaboration avec l'Université de Maurice. Donc c'était une recherche qui est développée à l'arrière. Comment nous avons adapté pour la palette mauricienne. Cet aspect de marché de proximité, de rendre un produit accessible, plus proche des consommateurs, de la mise en place importante à mettre au niveau de nos producteurs, au niveau de la Chambre, mais aussi au niveau de la production nationale même. C'est comment revoir la chaîne de valeur et la chaîne de production et des circuits de distribution de nos fruits et légumes. En ce qui concerne les consommateurs, il y a un gros travail de sensibilisation qui doit se faire.
c'est le besoin d'avoir un produit qui soit sain pour rentrer dans ces salles de transformation, mais c'est de la transformation intrinsèque du produit, pas juste du stockage. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a transformé, ça va arriver sur le marché avec son circuit qui est complexe, qui a beaucoup d'intermédiaires, qui va faire que ce sera un produit avec un certain prix. C'est comment lobby pour qu'on trouve un framework, un cadre dans lequel on puisse sereinement investir dans ces unités de stockage et de transformation et qu'on puisse aussi être force de proposition par rapport à un produit qui soit purement local. Monsieur Dubary, nous avons une question d'un plantaire qui dit à nous, c'est bon, ok, gain alimentation, gain ben produits alimentaires pour capable donner le public, mais en même temps, c'est en même temps un appel qu'il fait au patriotisme, il dit qu'il fait besoin de prendre un produit des vidéos, alors qu'ils autres peuvent produire ici à Maurice, qui besoin qu'à protéger et protéger le travail en même temps. C'est vrai, il y a une bonne question. Je crois qu'il y a quand même un changement qui peut dérouler, c'est-à-dire ban engrais, ban intrants chimiques qu'il doit habituer prendre. Le gouvernement met ban mesures que nous avons aussi acheter ban intrants qui naturels, qui organiques, qui développés dans Maurice. Donc ça, il faut prendre un peu les temps. Bien comprendre qu'il pour qu'un développement comme ça, qu'un challenge ban intrants, il y a à la fois un travail incentive secteur public, mais il y a aussi un travail connaissance, know-how de ban planteurs de Maurice ou ban développeurs de projets agricoles. Bien sûr, nous besoin soutenir 100% nos ban acteurs, compagnies, producteurs locaux, mais il y a un système qui nous besoin mettre en place. C'est pour ça que nous besoin bon dans tout l'endroit là. Pas qu'à faire juste une push l'engrais organique ou bien juste leur formation. Tout cela a besoin fonctionner ensemble. Et la consommation a besoin soutenir ça aussi, ban développement. Monsieur Dubary, où est-ce que vous pensez à l'avenir nous capables d'être autonomes, autosuffisants dans nos produits alimentaires, surtout avec toutes les mesures qu'il prend et le système qu'il veut mettre en place, surtout nous trouver beaucoup de technologies à faire. En fait, mon pensée nous pas besoin mettre l'objectif de autosuffisance. C'est-à-dire autosuffisance, c'est comme si nous besoin non rien qui vient dehors. Mais ça n'est pas réalisable, peut-être n'est pas souhaitable non plus. Maurice est un pays ouvert, donc nous besoin rester ouvert dans sa région quand nous étions, le reste du monde. Mais seulement, concept, je crois, nous besoin faire un effort, il a autonomie. C'est-à-dire autonomie, il n'est pas indépendance, comment dire, 100% local, pas pour importe non rien. Seulement autonomie, comme Wikipédia un petit peu plus tôt, ou chaîne de production, depuis l'agriculture jusqu'à produits finis qui nous transformer, nous peut vendre. Combien, dans tout ça, l'étape là, combien nous peut dépendre des pays en dehors? Pour tout ça, ban, intrants, produits, machines, la grain, engrais, tout ça là. L'autonomie de nos productions locales aujourd'hui, il est assez faible. Pourquoi? Il est autour 50%. Donc, en fonction des produits, 25 à 50%. Donc, clairement là, nous avons fait un effort. Après, une autre manière aussi de fonctionner, c'est plutôt qu'il nous importe de ban 80 pays à travers le monde, nous devons essayer de régionaliser un petit peu plus notre sourcing dans la région océan Indien, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, pour sa question sécurité aussi, nous besoin, et aussi pour pouvoir aider ban pays voisins, quand nous besoin. Sa solidarité régionale, là, nous besoin développer. Mais nous besoin identifier dans sa production locale qui est vraiment vital pour nous sécurité alimentaire nutritionnelle et faire un effort spécial dans sa ban produit-là, pour réduire au maximum l'import. Prendre l'exemple élevage poule, ça il y a l'exemple que quasiment 100% la chaîne nous indépendants. Il y en a juste ban parentaux, c'est-à-dire ban premier géniteur de la filière poule qui nous besoin encore importer. Mais il n'y a pas tous les mois, un gros import. Donc ça, il y a un exemple que sa chaîne de valeur est intégrée localement et que nous relativement indépendants avec une bonne barrière sanitaire. Donc, moi, pour l'agriculture, nous devons prendre l'exemple comme ça pour certains produits qui nous considèrent vraiment nécessaires pour Maurice. Et là, nous pouvons améliorer nos sécurités alimentaires nutritionnelles. Merci M. Dubary pour toutes ces précisions. C'était Bruno Dubary, président de l'association Terre d'agroécologie. Voilà monsieur, le point était sur consommer local, un choix sain, écologique et citoyen. Voilà monsieur, merci. Au revoir.